Allez, il y a un petit souci, on va y arriver. On n'a rien raté, je te laisse parler, commenter. En attendant, le YouTube du BCTM qui a un petit souci. On n'arrive pas à se connecter. Bonjour, on va faire sur Facebook. bonjour Je te laisse à tous, gérer pour l'instant que je repartage. Alors bon, on n'a pas loupé grand chose dans l'absolu, on a loupé quand même une présentation d'équipe. Bienvenue à tous, dernière journée de championnat, derby zérois, BCTM premier du classement ce soir contre TVBC, deuxième à une petite longueur. Le gagnant passe premier, quoi qu'il arrive, et aura l'avantage du terrain jusqu'à l'éventuelle finale des playoffs. Le gymnase est plein comme un œuf. C'est une grosse ambiance. On a les Voironnais d'un côté, on a le BCTM de l'autre. Tout le monde tape des mains, tout le monde a des tambours. Je suis un petit peu jaloux. Je vais le cacher à personne. Parce que tout basketteur qui se doit rêverait de jouer ce genre de match. Un derby pour la première place. Et le coup d'envoi est donné, c'est parti. Première possession BCTM. Allez, ouais. Allez. Petit souci sur la page YouTube que je fais sur ma page, mais. Ouais, il y avait un problème de connexion. Oh là, et premier contact. Bienvenue dans un derby. Première balle perdue, bien revenue de la part de Thierry Boisseron. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager le live. On a eu un petit souci sur la chaîne YouTube du BCTM de connexion. Donc on a fait un live de secours. Mais vous n'avez rien raté. N'hésitez pas à partager le live s'il vous plaît. C'est pour ceux qui nous écoutent, pour que tout le monde puisse le suivre. Allez, c'est bon, on est parti. Ça va être bon normalement. Allez, go. Et c'est bon pour toi? Allez, vas-y, respire un peu. Non, c'est bon, ça va être bon, mais... Allez, pour l'instant, les joueuses, c'est un petit peu tendu, là. Ça prend des tirs, c'est un petit peu court. Il va falloir lâcher les chevaux, on est dans un derby. Même si tout le monde a eu 3 matchs cette semaine. Ouais, n'hésitez pas à partager le live, parce qu'on a eu un petit souci. N'hésitez pas à liker, à inviter vos amis pour suivre ce direct ici sur la page Facebook. Le secours. Allez, balle toujours, vous n'avez rien raté. Par contre, voilà, on a essayé d'être le plus dans le timing. Allez, de partout. Deux premiers points de Voiron. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager. Il y a eu un petit souci sur la chaîne YouTube du BCTM. Un problème de connexion, mais voilà, on essaie de trouver une solution. On a trouvé, vous n'avez rien raté. On est toujours dans la rencontre qui oppose le BCTM face au PVBC. Et de partout si vous nous rejoignez. Et bon rebond offensif. Et récupéré par Voiron. Ça dégaine vite. Il faut regarder devant. On prendra un moment tout à l'heure pour briefer un petit peu la rencontre. Ouais, et puis on remettra les micros aussi. Et deux points de plus pour le BCTM sur une passe et une jambe de Maroussia Droguet. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à taguer. J'ai pas eu le temps de taguer le PVBC pour faire l'information. N'hésitez pas à taguer Voiron, les supporters de Voiron pour suivre la rencontre. Ça défend dur des deux côtés quand même. Tir en première intention. Alors c'est la première fois que ça nous arrive, cette connexion PCTM. Non, la deuxième fois, il va falloir vérifier tout ça. Bizarre. Allez, maintenant. Ça arrive là, les soucis de technique. Bon, on n'a pas le quart régie de Canal Plus comme FCG. Mais voilà, il y a à améliorer, on améliorera ça. On va prendre un minivan, t'inquiète. Ouais, on va demander un minivan de retransmission directe. Allez, ça va taper tout. Il se retourne, qui récupère son rebond offensif, qui marque en deuxième intention.
va falloir être fort sur les rebonds défensifs pour éviter de leur laisser les deuxièmes chances. C'est sur Facebook, c'est sur ma page à moi, Live Basketball Alp. Sur ma... Et non, ça marchait pas YouTube. Bon fait d'Aurore Potou. Et bien revenu en défense. Ah, il parlait en même temps. Ah, c'est incisif, c'est bien ça. Non, attends, faut juste... Et Voiron à l'attaque. Il faut être un peu meilleur quand même sur le 1 contre 1. Il va falloir maîtriser un petit peu tout ça là. En tout cas, pour l'instant, 6 partout. Hein. Et 2 points de plus pour Potou dans le short corner. Un petit hook. Et coach Buffard qui n'est pas très content de ses joueuses. Tiens, première intention de Voiron qui prend l'avantage pour la première fois du match. En tout cas, ça se revoit coup pour coup. Ah, ça doit être un long 2 parce qu'on est à 8-8. On va quand même regarder ça. Ouais, n'hésitez pas à liker, à partager le live. Il y a eu un petit souci sur la chaîne YouTube. Donc le live est sur la chaîne Live Basketball Alp sur Facebook. Alors maintenant, a priori, ils vont faire prise à 2 sur Aurore Potou sur le poste bas. Il va falloir que la joueuse qui est dans le corner à l'opposé puisse couper parce qu'en général, c'est là que les prises à 2 sont plus faibles. Et c'est ce qui s'était passé, mais la balle est un petit peu trop haute. Donc remise en jeu pour Voiron. Allez, 8 partout. Gros rebond de Durant. Et une belle passe d'Est derrière. Or Potou 2 points de plus. 18. Et Voiron qui veut faire de l'isolation assez souvent sur ses plays. Et Voiron va provoquer la première faute du match pour Tilly Boisseron. De lancer à suivre pour PVBC. Bon, normalement ça devrait vu que c'est un match en jeu en plus et un derby, ça devrait être relativement physique. Maintenant, je pense sérieusement que la paire d'arbitres qui est présente ce soir, qu'on n'a pas encore présenté, on les présentera tout à l'heure. Il faut qu'ils arrivent à cadrer le match. Il y a des choses qui vont laisser passer, d'autres un peu moins. Il faut qu'ils gardent de la cohérence, du bon jugement et que les filles puissent jouer. Voilà, il faut qu'elles jouent des deux côtés. Et rebond offensif pour Voiron, c'est pas le premier. Ouais, n'hésitez pas à liker, à partager parce que là on a changé, il y a eu un petit souci. Donc n'hésitez pas à partager le live pour que tout le monde soit informé. Voilà, le B7e va partager aussi l'information comme quoi c'est sur Facebook le live. Et voilà, vous n'avez rien raté. On est là présent. On assure établir la connexion juste à temps avant le départ. Oh, bien typé cette balle. Protège pas assez le ballon sur le poste bas. Il va falloir limiter les pertes de balles et être bon sur le rebond défensif. Et petite perte de balle là, dans le trafic de PVBC. Ouais, avec l'entrée de l'ancienne joueuse du B7M, Jade Phillips. Ouais, l'entrée bien sûr dans le match Charlie Giraud. Ça va porter de l'agressivité sur le porteur de balle. Oh là, premier écran. Personne ne lui a annoncé. Ouf. Ouais, dur rentrer dans le match là quand même. Au début.
Putain, Oh, belle dommage. passe, ah, là, le petit lapin du chapeau là. Ouais, n'hésitez pas à communiquer hein, sur, voilà, sur le live, sur Facebook. On a eu un petit souci sur la chaîne YouTube. Voilà, on n'a rien loupé, on a essayé de trouver une solution vite tout de suite avant le début de sa rencontre, c'est ce qu'on a fait. Mais voilà, il faut juste partager l'information. Hein. Et bien jailli là, c'est pas la première fois qu'elle le fait. Ah, il faut le marquer celui-là. Ouais, une bonne entrée hein, d'Alexandre Deschamps. Alexandre Deschamps, ouais. On rappelle hein, que le BCTM qui s'imposait à Montbrison hein, mercredi et le PBC aussi à domicile. C'était un match plus facile de côté des Voronaises face BCTM. C'était un beau match hein, bien sûr de play-off. Bon, pas de play-off, mais on va dire synonyme ouais. De play-off. Et premier point pour Alexandre Deschamps. Si vous n'avez pas YouTube, c'est pas grave, ça marche quand même hein, avec Facebook Watch. Vous tapez BCTM live, ça arrive hein, pour ceux qui n'ont pas Facebook. Normalement, on peut accéder quand même par rapport à YouTube. Et 2 sur 2 pour Alexandre Deschamps. Même si on n'a pas Facebook, normalement vous pouvez voir le live, il n'y a pas de souci. Elle lâche pas. Elle a lâché. Ah mais belle solidarité quand même. Ouais, après ils ont sans doute là. On va récupérer. C'est. Oh bébé. Aïe. Et là elle le loupe pas. Temps mort demandé par le coach du phare. Parce que ce qu'il voit lui plaît pas trop. Il veut pas laisser BCTM prendre un trop gros momentum. Là pour l'instant elles se font battre sur des duels à l'intérieur. Voilà, il a pris le pari sur le jeu placé de faire des prises à deux sur les intérieurs. Mais après, ça ne revient pas assez en défense quand ils perdent des balles, ou du moins quand il y a du rebond défensif côté BCTM. Donc il va falloir qu'il remédie un peu à tout ça. On est tout bon, Sylvain ? Ouais, je repartage le live parce que le problème c'est que comme on a eu un petit souci, je repartage le live. Pendant que j'ai un petit temps mort. Ouais. Bon, ce soir on n'a pas de micro coach. Hein. On le mettra à la mi-temps. On le mettra à la mi-temps, nickel. Donc on rappelle l'enjeu de ce soir. C'est la première place de la saison régulière avant d'attaquer les playoffs. 3 matchs en une semaine, vendredi et samedi je crois pour les Voironnaises. Mercredi soir et ce soir, donc ça peut tirer un peu sur les organismes. Maintenant on est sur un derby, hein. Il n'y a plus personne qui compte, il n'y a plus personne qui calcule. Il faut envoyer du jeu, il faut se faire plaisir, il faut être dur, il faut sur Facebook, live. Et être agressive. Allez, balle pour voir, on charge Giraud. Balle perdue. Premier carton pour Célia Cardinal. Bon rebond. Et sans que la balle soit perdue, on garde BCTM garde le ballon. Charlie Giraud qui sort. Je crois que ça fait 2 balles en 2 actions. Ah, et là, du coup, une fois n'est pas coutume, autour de BCTM, Cardin Malon. Oh, c'est rugueux à l'intérieur. Hein. Et rebond défensif BCTM de Durant. Je crois que c'est son 4e ou son 5e. Hein. Ça switch sur quasiment tous les écrans. Et là ça step très très fort. Et balle perdue BCTM, marché d'Alexandre Deschamps. Il va falloir être un peu plus vigilant sur les écrans côté BCTM. Les Voironnaises sont vraiment agressifs sur les pics. Il faut lâcher la balle un peu plus vite. Et encore une balle perdue.
Et 2 points. Pour Méline Mira. Ouais, Mira qui a fait un très bon match face à Montbrison. Une belle prestation. N'hésitez pas à liker, à partager le live aussi, s'il vous plaît. On a changé en dernière minute, on a eu un petit souci. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à taguer vos amis, la famille. Gros tir. Pour suivre ce live. Là, en 3 bandes. Bataille au rebond et balle pour BCTM. Sortie de David Durant. Remplacé par Léa. Ouais, là, Fortunel qui a fait son entrée. Hein. C'est assez agressif, mais c'était un peu trop facile. La petite louche main droite là, côté gauche en plus. Ouais, Jet Phillips, tout de suite à l'intérieur. Ouais, on a vu ça. Et c'est puni tout de suite. Ouais, c'est la Cardinal. Ça veut avancer, hein. Ça veut avancer. Ouais, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à taguer vos amis, la famille pour renvoyer le monde sur le live Facebook. On a eu un petit souci sur la chaîne YouTube du B7M. Même si on avait pris l'antenne, essayé de prendre l'antenne un peu avant. Vous avez pu voir d'ailleurs qu'on avait des petits soucis. Mais voilà, on a essayé de régler le souci en passant par un Facebook Live. Voilà, pour rien rater, parce que forcément, vous êtes tous impatients de cette rencontre. Faute offensive de Méline Mira. Qui a un peu trop bougé sur l'écran non porteur. 2 fautes à 2, il reste 40 secondes. Voilà, ah non, 3 fautes à 2. Bon. 40 secondes à jouer. Et du coup, après un changement. Sur Facebook, vous avez 3 petits points, vous cliquez à droite, 3 petits points et enlevez les commentaires si vous ne voulez pas avoir apparaître ce qu'on dit. Vous allez vous cliquez sur les 3 petits points et vous enlevez les sous-titres commentaires. Si ça vous gêne, vous pouvez enlever cette option sur Facebook. Mais surtout n'hésitez pas à liker, à partager ce live parce qu'on a eu on le rappelle, un petit souci sur la chaîne YouTube, ça arrive, on n'est pas une chaîne télé où on a un cas régie avec nous. Donc, mais voilà, on n'a rien raté. Une nouvelle fois, on va suivre cette rencontre, ce derby en live, bien sûr, 16-10 si vous nous rejoignez. Balle pour Voiron qui, dans ses plays, isole quand même beaucoup après la 3e passe. Ouf. Elle a failli marquer, c'était culotté, je crois qu'il fallait qu'elle tire. 10 secondes, 17 secondes à jouer. Léa qui est quand même rentré dans la rotation. Il reste 8 secondes pour prendre le tir. Juste un peu en avance. Et c'est Léa à 3 points. Un peu long. On prend le tir. Et fini. Et 16-12. 16-12. Pas pire, pas mieux. Alors il y a quand même eu des 2-3 contacts qui n'étaient pas trop qui sont restés autorisés par le corps arbitral. Une nouvelle fois, on est dans un derby, il faut qu'il y ait du contact. Faut que les joueurs s'investissent et jouent avec ces nouvelles règles, mais au moins ces adaptations. Côté Voiron, on voit qu'après leur début de Horn ou de la 2e, 3e passe, on arrive quand même à une isolation sur ce qu'ils ont identifié comme des points un peu plus faibles sur la rotation défensive. Et en défense, essayer de faire des prises à 2 sur le short corner ou le poste bas. Ouais, on mettra les micros. La priorité, c'était de diffuser le live, de rien rater. Donc, mais à la mi-temps, on essaiera de mettre les micros sans fil pour écouter les coachs. Bien sûr, on salue Quentin Buffard qui a accepté aussi le micro. Donc, on aura les deux normalement. Génial, ça c'est cool. Pour écouter normalement. Mais voilà, on a privilégié le live en urgence. Mais n'hésitez pas à liker, à partager s'il vous plaît ce live. Voilà, on a eu un petit souci sur la chaîne YouTube, mais voilà, on est capable de réagir, on a réagi.
Ouais, mais t'es bon, t'es bon. Ouais, Parce que moi ouais. je t'ai servi à peu près à rien. À rien, pas grand chose en tous les cas. Hein. Si, à me déstresser un peu. Mais oui, c'est les aléas du direct, hein, c'est sûr. Après, on n'est pas comme là quand je voyais le car régie qu'il y avait de Canal Plus jeudi soir au FCG avec le nombre de personnes. T'es jaloux toi aussi. Hein. Ouais, je suis jaloux, je me demandais un car régie là et surtout une bonne connexion et puis un bon ordi, ouais, parce qu'après pour faire du bon live aussi, il faut un bon ordi, il faut des trucs qui tournent aussi, donc voilà. On va s'y attacher. On s'attache, voilà. Allez, c'est reparti, deuxième quart-temps. En tout cas, normalement, on a quasiment rien raté, mais juste partagez bien le live, taguez vos amis, la famille, pour la ramener ici. En tout cas, le BCTM va annoncer aussi sur sa page Facebook, sur les réseaux, le nouveau lien pour envoyer du monde ici. J'espère que le PVBC le fait aussi, pour tous les supporters voironnais qui nous suivent. Parce que ce derby promet, on le voit au score, hein, pour l'instant 16-12. Dans ce début de deuxième quart. La première faute de Léa qui a été avec un peu trop d'enthousiasme chercher le ballon, donc je pense qu'elle a pas pris que le ballon. Remise en jeu ligne de fond pour Voiron. Et il faut arriver à faire des box-out propres pour avoir l'air bon. Là, on est sur la troisième ou quatrième interception sur le jeu de Voiron. Allez, un petit layup coupé. Récupéré par Tillis. Tir à 3 points. Bon, bah là, du coup. Et la balle qui sera donc pour les jeux du BCTM. Ouais, parce que Léa va quand même se battre malgré tout. Et elle a raison d'aller gêner la prise de balle, même si je pense que elle a un petit déficit de taille. C'est bien d'aller gêner. Remise en jeu, BCTM. Et coach pas très content. En tout cas, beaucoup de monde. Hein. Ce soir ici, Gymnase Charlet, salle comble. Oh là, gros oubli en défense. Alexandre Deschamps qui est toute seule dans la raquette et qui récupère la balle. Et ben. Qui fait une grosse prestation pour l'instant, hein, Alexandre Deschamps là, dans ce début de rencontre. Encore une balle perdue, il va falloir protéger ce ballon là. Les filles, hein. Ouais, on rappelle, 26 balles perdues du côté de Montbrison pour le BCTM. Et le tir dans le short corner pour PVBC. Ouais. 18-14. De toute façon, on la connaît bien, Marine Manouba. Hein. Joueuse d'expérience qui vient de marquer là. Attention, c'est la réponse de la Cardinal. Et une faute. Panier refusé, ça c'est ballot. Faute sur la descente du pic. Pour éviter le pick and roll. Alexandre Deschamps qui sort. Très bonne prestation pour l'instant de la part d'Alexandre Deschamps. Et Morgane Armand qui revient aux affaires. Ouais, Morgane Armand, hein, excellente aussi du côté de Bourg-Montbazon. Eh ben, sortie de pic comme ça, le catch and shoot, impeccable. Elle n'a pas froid aux yeux. Non, mais c'est bien, il ne faut pas avoir froid aux yeux. C'est du basketball. Allez, balle toujours pour le PVBC. Pic, repique. De la part PVBC. Ouais, 10 secondes de possession, bien défendu pour les jeux du BCTM. Attention là. Des avantages de taille. Dommage, ça n'a pas joué avec. Mais là, on redonne le ballon. Et on fait la faute derrière du côté du BCTM. N'hésitez pas, on le rappelle, hein, il y a eu un petit souci technique, mais donc n'hésitez pas à liker, à partager, à taguer vos amis, la famille pour faire suivre ce live, ce derby ici des Alpes, et puis le premier contre le deuxième. Forcément, il y avait beaucoup d'attentes, donc on a un petit coup de pression au départ, mais voilà, c'est réglé. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, hein, liker, partager pour que tout le monde puisse rejoindre ce live. Voilà, normalement le BCTM a partagé. Tout va être, vous pourrez rater normalement.
On voit que pour l'instant, Voiron ne veut pas trop jouer les mismatchs. Sauf sur leur début de play où ils ont un petit peu d'espace. Et du coup ça leur sert pas mal. 18-16. Ouais, 2 fautes d'équipe pour le BZTM, une seule pour le PBC dans ce deuxième quart avec la capitaine sur. Oula, nouvelle faute. Encore. Eh ben ça frictionne, non? C'est ça qu'on veut voir, c'est bien ça. Ah, deux fautes partout, remise en jeu BCTM. Chez Durand. Coup de sifflet un tout petit peu tardif. Je pense malgré tout qu'elle doit y être. Là il y a eu une bonne identification du mismatch. Ça a switché, il s'attendait que Tilly remonte pour prendre le main à main d'Aurore. Finalement ils ont trouvé Durant qui avait on va dire le mismatch à l'intérieur de la raquette. Ouais, par contre, il faut marquer les lancers francs hein, du côté du BCTM. Il aurait fallu déjà marquer les 2 points Ouais. pour avoir qu'un seul lancé du coup. Si vous voulez pas les commentaires, hein, je vous le répète, hein, sur les 3 petits points 0 sur pour 2. les supprimer si ça vous gêne. Ouah, fallait pas sauter là. Ouais, bah oui, forcément. Bonne passe. Et temps mort de Clément Sanchez. Ouais, ils n'avaient pas entendu. Alors, tu vois, là, quand ça saute comme ça, en fin de compte, tu as 2 écoles maintenant. Tu as l'école où voilà, quand tu sors comme ça pour éviter un tir, c'est où tu sautes pour déstabiliser le shooter, mais tu t'exposes à plus avoir assez de rotation défensive derrière, c'est ce qui s'est passé. Ou alors l'autre solution que voilà, j'ai peut-être plus pratiqué, c'est sortir du close-out et vraiment fermer le joueur, lever un bras et là du coup on s'est fait prendre sur le close-out, ça a sauté. Très bon panier très bonne vision, très bonne lecture et bon panier de Voiron. Ouais, alors pour tout 10 points, CMA Pétour 6 points pour l'instant. On vous rappelle le score là, au premier quart, 16-12 en faveur du BCTM. Et voilà, elles ont marqué 2 points en 3 minutes, les joueuses du BCTM. Et 18-18, 7-12 à jouer. Et on est reparti. Pareil, on fait horn, on va trouver ce qui pourrait être Aïe, on a. un avantage en bas direct. On va louper, le CTM loupera des tirs, tout comme Voiron va en louper. Maintenant, il faut en louper le moins possible. En tout cas, 5 fautes de chaque côté d'équipe. Hein. On va dire 0 faute, 1 faute, pas trop de fautes pour l'instant dans ce début de première mi-temps. Là, c'est bien défendu sur. Faute sur Célia Cardinal. Sur le premier pas, c'est compliqué. Un peu trop près. Célia sur le premier pas, c'est compliqué à défendre. 4 fautes à 2 de CTM. Allez, balle pour Aurore Potou toujours, il reste 6 secondes pour prendre le tir. Elle est en difficulté là, Aurore Potou, 4 secondes. Et un fait de way. Ça c'était compliqué. Et faute de Tilly Boisseron sur, sur le rebond. Sur le rebond. Pour l'instant, le BCTM qui est un peu dans la piquée dans ce début de deuxième quart. On rappelle, ils avaient marqué 16 points dans le premier. Et là, que 2 points dans ce début, quasiment presque en 4 minutes de jeu. 4 minutes, Donc,
Allez, bah, toujours pour le PVC, il reste 10 secondes de possession. Ah, dans le backdoor, très bien joué. Ah, un peu dans les pieds, récupéré par Durant. Et ouais. Oh, bien vu ça. Enfin, bonne passe, bonne lecture. À gauche. Passe Ah, de fort, Potou. On se croyait un peu dans les difficultés, mais heureusement, regarde, qui était passé par là. Bon, après, il y avait une ouverture à gauche aussi, possible. On ne sera pas à sa gauche, mais on a pris le shoot, c'est dedans. 20-18. Ah, il faut fermer, attention, pas de sortir sur les. Ouais, attention. Et encore un rebond de Durant. Bon, là, il n'y avait pas grand monde. Non, mais bon, c'est déjà ça. Allez, bah, toujours pour Morgan qui prend le tir. Ouais, et le BCTM qui a repris l'avantage. Ah, oui, il fallait enlever un peu la toile d'araignée dans ce début de quart. Forcément, on avait mis que 2 points, 4 minutes. On a même mis le 2 points, 4 points, là on a mis en même pas 30 secondes, 1 minute. On a fait intercepter du côté de Morgan Armand. Il faut défendre fort. Attention. Ça perd des fautes, il y a encore un rebond Morgan Armand. Elle fait les stats au rebond. Comme tu dis. Là, par contre, il fallait aller chercher peut-être l'aider là. Alors pour toi, c'est pas non pour Célia Cardana, attention. Oh, bien vu ça. Ah oui, il y avait une différence de taille, bien vu, étant mort du coach Buffard. De Quentin Buffard. On mettra un micro à la mi-temps. Hein. On rappelle, on a eu un petit souci de live au départ sur la chaîne YouTube, donc on a basculé ici sur Facebook Live. Mais voilà, vous n'avez rien raté si vous nous suivez depuis le début de la rencontre. 24-18. Et voilà, on mettra le micro cravate pour écouter les coachs. Ça fait belle lurette qu'ils ont plus de cravate, nos coachs. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, bon. Là, on a vu une bonne situation de jeu avec un high-low qui a été très bien identifié. Ça a switché en défense sur Aurore Potou, qui a eu elle aussi le mismatch, mais qui était fermé à la passe au début. Ils ont trouvé Morgan Armand, high-low, paf. Et 2 points de plus. Alors, en même temps, Aurore Potou lui avait fait une passe d'El Savant, donc c'était un prêté pour un rendu. Ouais, la Boticada aussi, hein, qui est venu mettre l'ambiance ce soir ici au Charlie. Hein, c'est plein. D'ailleurs, même avant, quasiment au tout début, 1 heure avant le match, hein, vous l'avez vu, 45 minutes avant, c'était quasiment plein. Mais alors là, c'est archi plein. Ah, c'est la première fois que je viens 2 heures avant. 2 heures, je sais pas si tu te rends compte, presque 2 heures avant. C'est ma faute, en plus je t'ai fait venir avant pour démarrer live plus tôt, on a eu le souci, oui, heureusement ça, on a commencé pile. C'est le chat noir en fait. Non, je rigole. Oh putain, enfoiré. Tu sais quoi, deuxième mi-temps tu me vois pas. Voilà, comme ça c'est réglé. Non, regarde, c'est réglé, on n'a rien raté. On a juste basculé d'une plateforme à une autre, c'est tout. On n'a rien raté. On a été réactifs. Allez, Charlie Giraud à la main du côté du PVBC. Charlie Giraud, faut qu'elle se rassure. Elle n'a pas fait une très bonne entrée sur sa première entrée justement. Ouais, bah oui, elle s'est pris, on le rappelle. Elle se rassure et puis bon, elle a pris quand même un bon tampon. Personne ne l'a prévenu, la pauvre. Et ça laisse traîner les mains et on a encore sauté et puis des fondamentaux. Et du coup, 2 points de plus pour le PVBC. Allez, c'est la Cardinal. Hein. Ça veut couper complètement. Un petit shoot aussi ou des petits shoots accélérés. Oh, bien vu ça. Là. Oh, bien vu. Aïe, dommage. C'était le TGV là, bien vu. Un peu long. Et c'est pas grave, c'est la balle récupérée par les joueurs du BCTM avec Tiz Bosson, la capitaine. Sur un pied. Oui, madame. Allez, Tiz Bosson, la capitaine, qui remet son équipe sur les rails avec plus 6 points d'avance. Il faut mettre les barbelés du côté des joueurs du BCTM. Attention, le tir à 3 points. Elle nous avait fait mal, et ouais, on le sait. Ouais, Daniela qui nous avait fait un gros scoring. L'aller là aussi pareil, qui répond à 3 points, 26-23. Et bonne faute. Ouais, pas beaucoup trop de déchets dans cette rencontre pour l'instant, cette première mi-temps. Donc là tu vois, là, encore une situation favorable. La balle descend bien, on crée du spacing. Mais la balle à l'intérieur. Après bon voilà, il y a faute de Voiron. S'il n'y avait pas eu les 4 fautes, honnêtement c'était une bonne faute à faire.
Là, maintenant, voilà, elles sont dans la pénalité, il reste 3-15 à jouer. Il va falloir diminuer ces fautes-là du côté de PVBC. Et du côté la tronche Mélan, il va falloir appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que pour l'instant, dès qu'ils font des switches défensifs, elles sont un peu dans le mal. Allez, ouais, faut défendre. Et retour de Marussia Droguet qui veut mettre un peu plus de pression sur Charlie Giraud. Par contre, il ne faut pas se faire battre sur les 1 contre 1 comme ça. Il faut arriver à contrôler un peu les dragues là. Ouais, attention là. Ouais, c'est dur, c'est compliqué. Là. À partir du moment où elle a été derrière, c'était foutu. Allez, il reste 2 minutes 30 avant la mi-temps, 28-25. Oh, bien vu ça. Allez, la faute. Ah, voilà, une nouvelle fois, c'est BCTM essaye d'appuyer vraiment à l'intérieur. Il n'y a pas eu beaucoup de shoot extérieur alors qu'il y a des fois, on voit quand même qu'il y a du tir, il y a du tir, il y a du tir. Là, ça veut vraiment jouer à l'intérieur, ça veut essayer de faire en sorte d'aller marquer des paniers faciles pour créer de l'espace après sur les joueuses extérieures. Morgane Armand de lancer. Et un peu court. Ouais, pour l'instant, on est en francs, c'est quasiment 1 sur 2, mais on est peut-être moins à 50%. On regardera les stats à la mi-temps, ouais. Mais ouais, pour l'instant, c'est compliqué à niveau de lancer franc pour le BCTM. C'est fébrile. Ça tremble un peu, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je veux dire que quand tu dépenses quand même beaucoup d'énergie d'un côté comme de l'autre, à un moment donné, tu le vois quelque part. Quoi. Et puis il faut le rappeler, 3 matchs en 10 jours hein. Aussi. Aïe aïe aïe. Ah, il y a des fois, vaut mieux laisser sortir la balle. Allez. Il se fait battre sur le pick and roll. Allez, 29-27, alors qu'Aurore Poteau va faire son retour pour les 2 dernières minutes de ce quart bientôt. Allez, 8 secondes. Non, portée de balle. Ouais, je vous disais, il avait portée. Ouais. Ouais, alors bon, ça c'est... Oui, ça existe, oui, la balle est récupérée par Waron, mais il ne faut pas que ça soit le thème de la soirée d'avoir des violations ou ce genre de choses. Il y a un match de basket à faire. Quoi. Attention. Ouais, la faute. Ouais. Ah, ça sera la 4e faute d'équipe pour le BCTM. Allez, il reste 1 minute 41. On est en retard. Et 3 points BCTM qui reprend l'avantage. Ouais, temps mort. Ah, il reste 1 minute 32 à jouer dans ce deuxième quart. Et PVBC qui passe devant pour la première fois. Non, moins 29, oui, pardon, j'avais mis un point de plus. 29 partout. C'est-à-dire qu'il avait passé devant pour la première fois, mais non, 29-29. Égalité parfaite. Moi, ça fait déjà 2 fois, a priori, c'est un long 2, alors du coup, parce qu'elles étaient à 27. Ouais. Donc, ça fait 2 fois que je me fais prendre. Bon, regardez la ligne des 3 points, plus la ligne des 3 points. Alors, c'est con, parce que du coup, enfin, c'est dommage, pardon, parce que c'est quand même un endroit que j'apprécie fortement. Bon, bah. Eh bah, égalité, 1,32. Allez, 29 partout. Et là, on a vu une bonne lecture. Puis le pick and roll, on a deux joueuses qui se font un peu prendre à ce jeu-là. La passe dans le milieu de 2 joueuses de BCTM et après bonne lecture, bon tir. On est en retard sur les rotations défensives et on est en retard après sur le close-out. Donc non, très bonne lecture devant. Il reste 1,32 pour finir bien cette première mi-temps. Allez, on va voir justement comment va réagir le jeu du BCTM là. C'est un peu dans la difficulté dans ce deuxième quart.
Allez, 29 partout. Et un petit coup de zone. Voilà, ça faisait longtemps. Un petit coup de zone. Ouais, c'est ça, sortie de temps mort, on essaye de changer de défense. Et puis voilà, puis on fait des passes. On peut pas faire des passes tendues comme ça là, c'est pas possible. Et bon, on s'en sort bien défendu Ouais, par ouais. Mauricio Droguet, sans faute. What? Un problème avec les 24 secondes, je pense. Ouais. Oui, regarde le chrono. Ouais, il va remettre. Ah, coach Buffard qui a mis en place une zone. Alors on n'était pas que sur la sortie de pas mort. Parce que là du coup à l'intérieur ça devient compliqué. Hein, puis en plus avec les fautes d'équipe. Voilà, c'est sûr, assurer les passes aussi. Propre. Zone match-up. Un petit tir dans le short corner. Et rebond offensif, 45 secondes à jouer. Allez, lancer franc, à suivre. Durant qui voyait son défenseur direct directement dans ses pieds. Et dans ces cas-là, voilà, c'est le drive. Si ton défenseur te suit, bah, c'est cool. Si tu ne suis pas, il y a faute. Premier réussi. On rappelle, 43 secondes à jouer. 30-29. 31-29. Ah, il faut défendre là, il reste 40 secondes, on aura une nouvelle possession derrière. Oh, d'accord, ouais. C'est compliqué. Ouais, mais on a fait un peu de perte de temps, il reste 14 secondes. Ouais. On essaie de trouver des solutions. Charles Giraud qui patiente. Ouais, il va faire. Sans sauter. Là. Et le Gortat pick de l'intérieur de Voiron, très très bien fait ça. Pour protéger porteuse de balle. Ouais, mais on saute bêtement à chaque fois aussi. On met à la place d'être sur ses appuis. Allez, il faut prendre qu'un tir là. Un seul tir. Voilà, ça sort dur. Allez. Et ben voilà. 31 partout, 0-0, balle au centre, on est reparti. On va Allez. être reparti pour. En tout cas, ça va être un match défensif pour l'instant. 31 partout. Ouais. On rappelle, il y avait quoi? Il y avait 16-12 à la fin du premier quart. Il y avait, il y avait 16-12. Je vais retourner sur les statistiques avant de rendre l'antenne. Tac. Ouais, il y avait 16-12 et là 19-15 en faveur des joueuses du PVBC. Donc il fait un score à mi-temps, 31 partout. 12 points d'Aurore Potou, 7 points d'Armand, 4 points de Deschamps, 10 points de Paytour, Fofana 8 points, Limonzi Lua 7 points, voilà, Ruban, Ashley Durant 7 rebonds, on le disait tout à l'heure. Je regardais les lancers francs, 7 sur 10 pour le BCTM, et non, 70%. C'est comme quoi, on a dit des bêtises. 2 sur 4 pour le PVBC, 48% à 2 points. Pour 48% à 2 points pour le PVBC, 46% à 2 points pour le BCTM. On vous donne rendez-vous dans moins de 15 minutes pour la suite de cette rencontre, de ce derby des Alpes et puis ce derby de haut tableau entre le premier, le BCTM, et Voiron, le deuxième. On vous redonne rendez-vous donc dans 14 minutes pour la suite de cette rencontre. Allez, à tout à l'heure.
C'est bon, t'es prêt? T'as mis les sur les coachs? Oui, les deux coachs ou pas? Les deux? Allez, retour pour cette suite, la suite de cette rencontre. On va revenir un peu, on va enlever les cartons rouges. Voilà, moi je vais aller mettre le micro sur les coachs. Voilà, on va écouter d'ailleurs les coachs. Et puis bienvenue Ewan, on a après le papa, le fils. Exactement, après la semaine dernière une petite interview, on vient commenter le match. T'es prêt pour le show là? Exactement, mon père me laisse sur un 0-0, pourquoi pas être victoire du BCTM, ça serait cool. Oui, parce que c'est ton premier match, attention, t'as mis le t-shirt noir, faut pas que ça soit chaud noir pour le BCTM, mais voilà, il y a des joueurs de Voiron qui a égalité parfaite. C'est ça, et c'est ça, après on avait une première mi-temps assez contrastée, on a vu des choses très agressives en défense, et offensivement on a réussi à trouver des solutions à la tronche, et derrière Voiron a augmenté un petit peu le niveau, et qui sont revenus à égalité, mais c'était une très belle première mi-temps, avec beaucoup d'engagement. Allez, on va essayer après d'écouter Clément Sanchez. Bien sûr. On a rebranché Nico. Allez, c'est parti. On va l'écouter Clément Sanchez, aussi un micro sur Quentin Buffard. On alternera selon les rencontres. Allez. On va écouter d'ailleurs. Clément. C'est bon, la collation est terminée. Là, c'est maintenant le sens, les filles. Pourquoi je fais les choses? Comment je m'engage dans toutes les actions? Comment je m'engage sur le ballon? Comment je m'engage quand je drive? Comment je m'engage quand je défends? C'est là la vérité, en fait. Et ça se fait vraiment avec beaucoup de plaisir, retrouver le plaisir à jouer ensemble. Pour ça, il faut qu'on joue plus en mouvement. On joue très arrêté sur la deuxième partie de la première mi-temps, là. On joue arrêté, donc du coup, c'est facile à défendre. Je capte la balle, je mets une attitude, je fais bouger la balle. Il faut qu'on aille plus loin et surtout qu'on joue plus en mouvement parce que c'est une équipe sinon qui va nous mettre en difficulté, qui va nous contrôler. C'est une bonne défense contre une bonne défense, donc il faut aller plus loin, il faut chercher plus difficile que d'habitude. Ok? Le difficile, c'est dans la longueur en fait. C'est que des choses simples à faire mais longtemps. D'accord? Posez bien les écrans. Relancez bien le jeu, jouez-moi chess sur le premier. Horreur Mo. Bon, tu poses, tu montes bien, si tu t'enchaînes, on va chercher la suite. Si on peut trouver, on trouve. Sinon, on force rien, on va à la suite. Il y aura le ghost avec le pop de toi, et il y aura le roll, et il y aura les shooteuses en face. Ok? Allez les filles. Baissez. Allez, voilà, vous avez entendu le coach du BCTM, Clément Sanchez, monsieur. On aura fait un tour tout à l'heure du côté Buffard selon comment la physionomie du match. On basculera d'un coach à l'autre. Pour l'instant, voilà, vous avez écouté Clément Sanchez. Très intéressant, on a Clément qui parle d'engagement et de mouvement. Dans son speech, on a vu beaucoup d'engagement dans cette première mi-temps. On espère que ça va être la même chose pour la deuxième. Il a parlé de fatiguer un petit peu plus la défense de Voiron, qui est une équipe très athlétique. Donc à voir ce que les joueurs de la tronche vont proposer sur le début de la deuxième mi-temps. Et on va voir justement cette seconde mi-temps. Pour l'instant, la balle au centre toujours, avec l'arbitre d'ailleurs. 0-0 balle au centre. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager ce live pour ceux qui ne seraient pas encore arrivés. Donc là, on a fait circuler l'information, comme quoi c'était sur la page Facebook de Live Basketball Alp suite à un petit contretemps sur la chaîne YouTube. Voilà, de toute façon, YouTube ne voulait pas marcher, que ce soit sur la chaîne du BCTM, sur ma chaîne, il n'y a rien qui voulait ce soir. Bon voilà, on a basculé, on a pour rien loupé. Voilà, normalement on a tout le match, mais surtout pour les coachs après parce qu'ils prennent la vidéo live. Donc, allez, c'est parti. Clément qui a demandé un système, on va voir ce que ça donne. Alexis Bosseron pour Marcel Anguille. Alors on va essayer de voir comment réagit le BCTM, parce que mercredi face à Montbrison c'était compliqué le troisième quart. Ça fait 2 matchs après Reims, Montbrison, 2 troisième quart-temps compliqué. On va voir ce que ça va donner. On aimerait beaucoup d'intensité dans ce troisième quart-temps. Beaucoup d'intensité. On va voir justement dans quel sens ça va aller. Exactement. L'intensité comme tu disais, Ewan. On a beaucoup d'agressivité en défense depuis le début du match. C'est intéressant, c'est un vrai derby. On voit beaucoup d'agressivité des deux côtés, que ce soit en attaque ou en défense.
Ah, bien défendu ça par un peu qui accélère dans la course, je veux dire. Il faudra attendre du soutien à poser, oui, pour 10 Bastron pour tirer à 3 points, tout le monde s'est relevé. Et la capitaine du B7ème qui met son équipe sur le rail tout de suite d'entrée, ça fait plaisir, hein. Comme on le disait tout il y a quelques secondes, hein. Le B7ème qui est appelé en difficulté dans le troisième quart face à Montbrison, mercredi. C'est important de bien commencer, c'est important de bien commencer. Ouais, ça remet un peu la tête à l'endroit, comment dire. Exactement. Même s'il y avait 31 partout, il n'y avait pas de foul du côté du B7ème pour les deux équipes même d'ailleurs. Et la réponse tout de suite. Et puis essayer de se bloquer sur le rebond défensif. Faut continuer à courir, faut continuer à mettre du rythme. Rythme et mouvement, c'est bien. Ouais, puis on a vu dans le deuxième quart la pénalité des Voironnaises, pourquoi pas aussi accentuer celle-là, parce qu'on disait qu'on était on disait 1 sur 2, mais en fait on s'était trompé, il y avait 7 sur 10 au lancer franc, donc pourquoi pas aussi travailler, aller chercher des fautes. Ah, mais c'est ça, Clément, quand Clément parle d'engagement, c'est aussi aller provoquer le plus de fautes possible. C'est intéressant, surtout on a des joueuses qui peuvent sortir du banc, qui peuvent aussi aller provoquer des fautes. Ouais, surtout que Daniela Dibonzia a 3 fautes individuelles. Ah, il va falloir revenir. Jet Philippe qu'on connaît bien, qui joue du côté du B7ème, qui part sur le ballon. Et tout de suite il faut lancer là. Il faut courir. Il y a un 3 contre 1 là, il faut finir. Exact. C'est des paniers faciles. Et oui. C'est pas normal ça. Dommage pour avoir Poutou là. On a voulu jouer la passe à 10. Faut prendre les points qu'on nous donne, faut pas faire la passe de trop, c'est important. Ouais, là il y avait quoi faire, hein. Exactement. Dommage, il faut se concentrer en défense. On voit ça switch sur les écrans, on est très dur sur les intérieurs de Voiron. 3 secondes, très bien joué, très bien défendu de la part de notre américaine. On va rendre la balle à Voiron, à BCTM. Ouais, j'ai failli tomber de ma chaise. On va vouloir mettre le creux. Allez, Tis Bastron face à Malumba. Et deux joueuses superbes de cette Ligue 2. Exactement, 2 grosses meneuses. On voit Tillis, voilà. Tillis qui arrive à trouver des choses en ce début de deuxième mi-temps, des espaces, beaucoup d'espace dû à l'agressivité que Voiron met en défense. Voilà. Il va falloir qu'on reste basket. Les coachs qui commencent à râler. Il faut rester concentré. On l'a vu face à Montbrison. Hein. La coach de Montbrison qui est sortie pour 2 fautes techniques. Et oui. Coach assez sanguine comme coach. Ouais, mais talentueuse aussi. Exactement. Qui a été élu meilleur coach, non? Ouais, meilleur coach de Ligue 2 l'année dernière. Ouais. D'ailleurs, ça va arrêter à Montbrison, donc elle a à cœur de bien finir aussi cette saison. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'une salle comble et de l'ambiance. Le public a un grand pouvoir ce soir sur les joueuses. Ça va être intéressant de voir comment le public va réussir à pousser l'une des deux équipes à la victoire. Ouais, parce qu'il y a énormément de supporters aussi Voironnais qui ont fait des déplacements. Exactement, on a vu 2-3 minibus arriver tout à l'heure. Ouais, pour l'instant, un peu qui n'arrive pas à marquer là. Ouais. Oh, marché. Oh là 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 là. Les arbitres qui laissent beaucoup jouer, hein. On a beaucoup d'intensité. Ashley Durant. Voilà, Clément a parlé de mouvement, voilà, il va falloir qu'on mette du mouvement dans. Pas mal, on continue à provoquer des fautes. Ouais, mais c'est sa 4e faute, hein, on venait de dire à l'instant pour l'année là. C'est sa 4e faute individuelle, donc forcément quand un Mifa est obligé de la faire sortir. Elle qui fait une très grosse première mi-temps. Donc ça va nous faire du bien qu'elle soit sur le banc, il va falloir profiter de ces moments de répit pour pouvoir accentuer un petit peu notre écart. Et puis il va falloir pour Morgane Armand assurer ses lancers francs. Ewan, parle-nous un petit peu là de ça, t'étais aux États-Unis là. Ouais, c'est ça. On a fait l'interview la semaine dernière, mais pour ceux qui n'ont pas entendu l'interview, tu es aux États-Unis, 2 petits mots là, t'as une 30 secondes. Écoute, j'étais à Orlando en prep school pendant 6-7 mois, j'ai joué énormément de matchs, beaucoup progressé et là je suis en attente d'offres universitaires pour repartir aux États-Unis l'année prochaine. Et puis voilà, ça fait plaisir de revenir en France voir le basket de notre région, surtout la grosse saison que sont en train de faire les 2 équipes qu'on est en train de regarder jouer. Ah ouais, parce qu'il faut se féliciter, hein. Les 2 équipes varoises sont le top 2 de cette Ligue 2, donc il faut se féliciter. Ce derby qui d'ailleurs joue pour la première place, hein. L'équipe qui gagne ce soir finit première de Ligue 2. Avant on attaquait les playoffs. Exactement. Très bien provoqué de la part de Tillis, très bien provoqué. On continue à être intense en défense, c'est ce que Clément avait demandé. Pour l'instant le plan de jeu est respecté. On n'a toujours pas encaissé depuis 3 minutes. Je trouve qu'on défend plutôt bien. Ouais, mais c'est plutôt bien, on le répète, hein, mais 3e quart face à Montbrison, c'était pas top. Et là, il y a beaucoup de pertes de balles, et là pour l'instant, on va pas on va essayer de porter l'œil, hein, mais pour l'instant ça commence plutôt pas mal. Allez, on va voir justement
comment va réagir les Voironnaises. 36-31. On sait qu'elle est capable de les mettre. Très gros 3 points. Très gros 3 points de la part de Morgane Armand. On va peut-être écouter Voiron sur ce début de troisième quart-temps. Ouais, bien sûr, on va écouter Quentin Buffard, le coach de Voiron. Et la micro. Sûrement pas très fort. Hey, suivre. Sur ces situations-là d'écran pour Armand, tu suis ici. D'accord? Tu suis. C'est bon, comme ça on n'a pas de retard. T'es dans ses appuis et après on enchaîne. Ok? Faut qu'on soit plus dur. On essaye. On enchaîne, situation. Orme. Côté Nab. Ok? Nab, tu popes. Sam, tu plonges. Ok? On met Jay ici. C'est bon? On enchaîne. Cross screen. On regarde ce qui se passe. Et si c'est pas possible, on enchaîne pour Jay ici. Ok? Et on enchaîne sur la situation de topic. Tu traverses. Ok? On est large. Jenny, t'es bien large. Ok? Faut qu'on fasse des stops en défense, les filles. Stop en défense. Plus d'agressivité, balle en main. Plus d'agressivité. Voilà, vous avez écouté Quentin Buffard, le coach du PBC. Voilà, on a mis une cravate. Voilà, on n'avait pas le temps de s'installer suite. La priorité c'était le live pour rien rater, donc on a privilégié le live. Mais voilà, on vous a rajouté les micros à la mi-temps pour vous faire vivre cette rencontre encore plus dans le vraiment en direct, quoi, dans l'intimité des coachs de qu'est-ce qui se passe. Très intéressant ce qu'il a dit sur ce temps mort là, et il parle d'ajustement surtout en défense pour s'adapter à Morgane Armand qui est très forte à l'intérieur mais qui peut aussi s'écarter, donc il y a cette double facette de son jeu qui est très dur à défendre pour les Voironnaises. Ah ouais, on a vu, il faut jouer à l'intérieur, tir à 3 points à l'instant. On l'a déjà vu à Montbrison mettre 2-3 points il me semble. Là elle est en train de... Bonne défense Stylise qui est très agressive. Attention, faut bien parler. Vous êtes à 2 sur la même là, elle était toute seule. Ouais. Bien. Bienvenue. C'est bien dans les rotations, c'est très bien ce qu'on fait. Ouais, on a mis la main devant. Attention, hein, pas confondre pression et surpression. Là on était très bien dans la pression, on fait une petite faute bête à pas longtemps de la fin du chrono des 24. Ouais, c'est la première faute hein, pour Morgane Armand. C'est bien, on gère bien nos fautes aussi grâce à Clément qui gère plutôt très bien ses rotations. Oh là, des balles qu'on récupère, faut aller finir. Ah, oh waouh. Ouais. Je suis pas sûr, on voit pas d'ici, on va faire confiance à l'arbitre. L'arbitre a toujours raison. Exactement, pas toujours raison, mais en tout cas c'est lui qui a la décision. Allez, balle pour les Voironnaises. C'est bien les efforts qu'on fait sur les meneuses, c'est très bien les efforts qu'on fait. Ouais, ça alterne avec Tilly Basson, la Marcia Douvé sur Marussia, exactement. Tilly qui est très agressif sur Jade Phillips. Ouais, Jade Phillips, on n'a pas eu trop vu pour l'instant. Elle est embêtée, Jade Phillips, elle n'arrive pas à développer son jeu, cette agressivité qu'elle a. Pour l'instant, on arrive à la contenir, faut qu'on continue. Ouais, c'était enflammé au match aller aussi. Ouais. Donc là, je pense qu'ils ont bien surveillé aussi. Exactement. Même s'il y a beaucoup de choses à surveiller du côté de devant. Et comme il y en a tout autant à surveiller du côté de BCTM, c'est ça qui est intéressant. Il reste 8 secondes de possession pour le BCTM. On va prendre le tir, pour l'instant on n'a pas trop de solution, on va prendre le tir à 3 points. Oh là là, la capitaine qui prend l'équipe sur ses épaules. On aime bien la voir comme ça, Tilly qui met des tirs, qui prend des tirs déjà. Ouais, d'ailleurs, si vous pouvez voir son machin avec Baseball Alp ou sur YouTube, l'interview de Tilly Basson, une joueuse qui tirait pas beaucoup mais non, qui prend beaucoup de shoots. Exactement, qui prend plus de responsabilité et c'est comme ça qu'on aime la voir aussi, elle sert énormément à l'équipe. Hein. Une joueuse très à droite. Attention là. On est un peu en retard. Ouais, mais dedans. On est un petit peu en retard. On voyait dedans, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Clément qui va commencer à rentrer dans ses rotations. On voit Célia Cardonal et Ayona Rio en train de se préparer. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Hein. Exactement. Donc, on rappelle un 3 matchs en 10 jours. Que les organismes aussi, ça fatigue. Oh. Va falloir attaquer, il reste 5 secondes. Bon bout. Tilly qui prend ses responsabilités. Tilly qui fait un très gros début de troisième quart-temps. Elle est déjà à 8 points sur ce quart-temps. Tilly très gros deuxième mi-temps pour l'instant. Ouais, est-ce que le fait que Marussia Droguier peut-être à défense sur Malumba a libéré un peu plus Tilly Basson au tir. Parce que tout à l'heure on voyait un Tilly Basson qui défendait sur Malumba, là maintenant c'est Marussia Droguier. Là maintenant. C'est défendu, hein. Sans faute. C'est bien, il reste encore 5 secondes sans faute. Ça fait 2 fois qu'elle met les bras, c'est dommage. On est en train de bien défendre.
C'est bien comme dit. Clément, il encourage, c'est très bien ce qu'on fait en défense. Bien sûr, du changement aussi de deux côtés des teams. Marussia qui va céder sa place à Célia Cardinal. Et puis on va voir Poutou qui va souffler un petit peu aussi avec l'entrée de Léonard Rio. C'est, il me semble, sa première rentrée du match. Oui. T'as bien suivi, c'est bien. Ouais, j'étais là en première mi-temps. T'étais là quand même si tu commentais pas la première mi-temps, c'était ton papa. J'ai bien regardé le match. T'as regardé le match, c'est bien, t'as suivi, heureusement. Allez, Chagio à la mène. Il va falloir surveiller aussi, parce qu'elle nous a mis le feu aussi du côté de Varon. Attention, le tir à 3 points une nouvelle fois. Oh waouh. Ouais, elle a le temps, dedans. Et c'est une équipe qui tirait 8 tirs à 3 points au match aller. Le Voiron, donc attention aussi à qu'elle s'enferme pas, hein. Faut pas qu'elle s'enferme maintenant. Hein. Faudrait qu'on marque sur cette action pour se donner un peu plus d'air. On va voir justement comment. Silise. Oh wow. Les pertes de balles. Faut faire attention à ça dans un derby comme celui-là. Les pertes de balles, ça va être un facteur très important pour gagner ce match. Nous, c'est une bonne joueuse, il faut juste un peu plus de confiance en elle. Il n'y aura pas de souci. Mais oui. Bonne défense. C'est bien. Il faut attendre, mais là il faut attendre. On voit Célia Cardinal l'autre côté, c'est un bon tir. Oh là. Beaucoup d'adresses dans le troisième quart-temps. Beaucoup d'adresses pour BCTM. Entre Tilis qui en met 2, Célia qui en met 1, Morgane Armand qui en a mis 1. En tout cas, elles sont bien rentrées dans ce troisième quart. On avait un petit doute là, à chaque fois les troisièmes. Mais là, elles sont bien de rentrer dedans. Énormément d'adresses, ça fait plaisir à voir. Ah, pas faire la troisième faute, Morgane. Aïe, Morgane qui fait sa troisième faute. Ouais, il va falloir changer là tout de suite. Là. Il va falloir faire attention, il va falloir gérer les fautes. Il reste encore un carton et demi à tenir. Bon, bah là, il faut rechanger tout de suite. On va voir Poutou qui va changer pour Morgane Armand. Ouais. Tilis qui commence aussi à fatiguer, ça fait 7 minutes, elle est en train de nous faire une très grosse deuxième mi-temps. Elle est déjà à 8 points, elle fait vivre son équipe par la défense et par l'attaque. Peut-être qu'elle se reposera un petit peu. On va la retrouver dans le quatrième quart-temps. Ouais, puis Maïline Mira aussi, elle a fait une très belle prestation à Montbrison et on peut compter sur elle dans ce troisième quart là. Exactement, qui avait commencé en 5 de départ à Montbrison, qui avait fait une très grosse première entrée. En tout cas, ça défend fort du côté du BCTM parce qu'on est à 8 points pour l'instant en 7 minutes du côté de Voiron. On rappelle le score à la mi-temps, 31 partout. Charlie Giraud, jeu très rapide. Ouais, mais faut pas la laisser shooter, parce qu'elle shoot pareil. Joueuse très jeune, on est de la même génération. Joueuse avec beaucoup de talent. Un très beau talent offensif de la part de Charlie Giraud qui vient récupérer une balle. Qui a su faire ses classes au centre de formation de Voiron avant d'intégrer l'équipe professionnelle. Ouais, 4 fautes pour le PVC, 3 pour le BCTM dans ce quart. Il reste 2 minutes 52. Allez, il faut continuer à défendre les filles, il faut continuer à défendre. C'est très bien ce qu'on est en train de faire défensivement. On n'a encaissé que 10 points en 8 minutes. Allez, il faut défendre. Allez, mesdames. Rogeuse dans un contre, il faut faire attention. 5 secondes à défendre, 5 secondes à défendre. Waouh, très grosse défense. Très grosse défense de Maëline. Oh, waouh. La balle qui sera pour les Voironnaises. Il reste 2 secondes. On voit que Clément n'est pas forcément d'accord avec la décision de l'arbitre. Il aurait sûrement voulu qu'on rende la balle à la tronche. Maëline avait récupéré la balle. Allez, il reste 2 secondes. Faut bien défendre, pas de faute. Pas de faute surtout. On lève les bras. Attention, on tire à 3 points. Pas de faute, bien récupéré maintenant. Faut mettre du rythme, On est dans une zone de transition. Allez, c'est la Cardinal. C'est la joueuse très percutante. Ouais, c'est ce qu'on attendait là aussi. Percuter cette défense là, elle peut accélérer d'un tout moment. On sait que c'est une joueuse très rapide. Une joueuse qui fait du mal dans le championnat depuis qu'elle est revenue de sa blessure. Ouais, on rappelle qui n'a pas joué les matchs allés, qui est revenu en janvier, mais qui est la meilleure marqueuse en moyenne du BCTM. Elle est revenue très fort, elle s'est bien préparée pour revenir. Elle est revenue depuis le mois de janvier avec énormément d'envie sur le terrain, ça se voit. Allez, c'est la Cardinal pour le deuxième lancer franc.
Le PBC qui est une nouvelle fois dans la pénalité. Bien Célia, 2 sur 2. Les lancers francs vont être très importants sur une fin de match. On voit que le score est resté serré. Va falloir en laisser beaucoup sur la ligne. Et puis Noirion a une belle envergure avec les bras aussi allongés là. Je vous voyais ça. Attention. Oh, attention. Attention, tir à 3 points là, vous avez mis plein. Bien le rebond, super box out. Il faut jouer dans la transition. Clément a demandé d'aller chercher plus longtemps en attaque pour mettre en difficulté Voiron. On va voir ce qu'on est capable. Oui, au milieu. Exact. Oh, bon tir de Aurore. C'est son spot. C'est chez elle. Très beau tir. Cette zone intermédiaire, elle la maîtrise parfaitement. Allez, Charlie Giraud, attention. Bien défendu ça par Elmira. Attention. C'est très bien ce qu'on est en train de faire défensivement. Il reste 10 secondes, attention à la première shot. Non, c'est bon, bien défendu. Bien d'Aurore. Marché. Oui, on a vu, Ewan. On a Aurore qui est venu surprendre l'intérieur varonnaise. Ça fait bizarre de voir arriver Aurore en net quand on se retourne, je pense. Allez, balle toujours pour le BCTM qui prend 10 points d'avance pour l'instant dans ce troisième quart. On rappelle le PBC qui va à la pénalité à 5 fautes. 3 fautes pour les joueuses du BCTM. Allez, Noah. Bon tir, c'est un bon tir, faut revenir en défense. Faut regarder. Attention au jeu de transition de Voiron. On va aller au bout. Attention, faut pas les laisser s'enflammer, il faut faire attention à ce jeu de transition, faut le stopper assez rapidement. Allez, une longue possession, et ça serait bien de marquer pour passer au-dessus de la barre des 10 points. Oh bah oui, tout bien joué, bien ressorti, faut le prendre, c'est un bon tir, c'est un très bon tir. Ah mais non, Arion qui vient prendre ce rebond, excellent job. On voit Voiron qui essaie de passer en zone. Oh, bien joué. Bien joué. Elle en rigole, elle le sait. Allez, Charlie Giraud. Ah, c'est dommage de mettre les mains, mais c'est une bonne faute. On voit Clément qui est content, c'est une bonne faute, ça stoppe le jeu. Et là on peut voir la différence au chrono. 22 secondes à jouer, 14 secondes de possession, ce qui veut dire que la tronche aura sûrement la dernière possession de ce troisième quart-temps. Ouais, est-ce qu'on peut prendre un temps mort après aussi pour... Peut-être, faudrait déjà commencer par bien défendre, éviter d'encaisser. On va voir. Pas la laisser tirer. Ah, c'était bien joué. Oh, bien vu. Allez, 10 secondes. Allez, jouer. Un seul tir. 5 secondes. Oh, c'est bien joué. Allez, c'est pareil. On garde balle à la tronche. 3 secondes. Est-ce que Clément va demander un temps mort? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Il a dansé un système pour sa meneuse. On va voir qui va prendre ce tir. Ouais, bah vas-y, on travaille. Allez, attention, 5 secondes. Faut donner la balle. Ouais, derrière. Ah là là, ça fait mal de perdre cette balle. On aurait dû taper dans le... Exactement, on aurait dû en profiter. Dans les jambes. Taper dans les jambes ou peu importe pour récupérer 5 secondes. Ouais, il reste 3 secondes. Pas de faute, ça c'est important de pas faire de faute pour 3 secondes. Ouais, on va d'où la pression tout terrain, mais bon après, ouais, non. Attention aux fautes. Ouais. Ayona, on voit qu'il est en train de mettre les mains, mettre une pression, mais faire attention à pas prendre une faute bête, ça c'est des lancers francs. Lève les bras. Pas de faute, pas de faute. Bonne défense, très bonne défense. Oula, attention au partenaire. Allez, on va écouter Clément Sanchez. Allez, j'avais préparé. On va voir le coach. On va faire avec Quentin après. Mais voilà, pour l'instant, le BCTM qui creuse un peu un petit écart dans ce troisième quart, mais ça fait plaisir parce qu'on est à Montbrison, comme tu disais à Reims. Troisième quart, c'était un peu le péché mignon des joueurs du BCTM, mais là, elles sont bien. On va voir justement Clément Sanchez comment il va analyser ça avec ses filles. On défend, on a le match. D'accord, déjà ça, il faut l'avoir en tête. Derrière, ça veut dire que l'autre côté du terrain, là-bas, les filles, le temps, il joue pour nous. Attention à ce qu'elles vont proposer. Pensez à emmener la balle, touchez bien les écrans, essayez de me toucher le central. Si on n'a pas ça, démarquez-vous en face, c'est trop important parce que cette passe, on n'arrive pas à la trouver parce qu'elle est coupée. Ça manque de séparation avant. Séparer, allez chercher la suite. On a des shooteuses, on est en confiance, il faut qu'on mette la balle
longtemps sur le demi de terrain, mais qu'on se donne toujours de bons tirs comme on a fait là, ok? Mais les filles, on défend, on continue de contrôler le rebond, on a le match dans les mains. Allez! 10 minutes d'effort, 10 minutes, très dur. Allez, baissez! C'est dur pour tout le monde, hein? Voilà, vous avez entendu le coach Clément Sanchez. Très intéressant, Clément qui parle de la défense, hein. Il pense que la défense est la clé du match. Là, s'il s'est fait à continuer à défendre, on manquait que 10 points dans le troisième quart-temps, ce qui est très peu. Donc la tronche qui fait très gros premier début de deuxième mi-temps. Ouais, si vous voulez pas les commentaires, vous cliquez sur les 3 petits points. Ouais, n'hésitez pas à liker, à partager le live aussi. J'ai enlevé le petit carton rouge. J'étais en train de regarder le live. On voit que du côté de la tronche, Léa Fotanel vient de faire son entrée. Elle qui a une joueuse d'impact, hein, dès qu'elle rentre, elle apporte beaucoup au BCTM. Donc, ouais, qui est en pleine confiance aussi. Puis là, il fait souffler un peu aussi Ashley Durant, Célia Cardena, Lancel qui est là. Marussia et Tigres qui sont en banc. On fait souffler un peu. Alexandre a fait une très grosse première mi-temps. J'aimerais bien peut-être la revoir en deuxième mi-temps. Ouais, mais Ashley Durant, elle a 3 fautes. Hein. Ah, faut faire attention, hein, il reste 10 minutes. Hein, ça peut être long 10 minutes. Ça peut être très long contre une équipe comme ça. Alors, dernier quart entre le leader, le BCTM actuel face au PBC pour la première passe. Allez, faut revenir. Pas de jeu de transition. Couper ce jeu de transition à Voiron. Attention, ouais. Okay. Ça reste une de ses forces. On va voir justement, parce que là il a mis un gros 5, hein, on rappelle bien sûr que Denola avec 4 fautes du côté du PVC. Très très bien défensivement ce qu'on propose, c'est excellent. Attention, fermé là. Oh le contre! Excellent. Très très fort. Il reste une seconde, je pense. L'arbitre va redonner une seconde à Voiron. Non, redonner 24 secondes. Une seconde, ouais. Une seconde, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Très très grosse défense, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on arrive à les emmener en fin de possession, faut qu'on continue, ça va les épuiser. Ouais, comme disait Clément Sanchez, hein, on l'a entendu à l'instant, il disait c'est la défense, hein, si on défend, on gagne. On gagne, et voilà, bon, c'est ce qu'il faut mettre les barbelés, les guerrières là. On va voir si la phrase est vraie, on va continuer à défendre. On va voir, en tout cas il reste une seconde. On va prendre sûrement un tir à 3 points. Jade Phillips, attention, lève le bras, pas de faute. Ah, faut prendre le rebond les filles, faut prendre le rebond, les box out c'est important sur des possessions comme ça. Oh waouh. C'est un bon tir, c'est un très bon tir. Attention, un tir à 3 points. Allez, le box out les filles, c'est très... Ionario qui est très très active au rebond. Ouais. Allez, va chercher ta meneuse. Ouais, là faut que... Ah, le chrono n'est pas parti. Et d'ailleurs, ouais, c'était aux États-Unis, mais on salue Marussia Droguet, hein, qui est. Marussia Droguet. Mélissa Guillet. Mélissa Guillet, qui est partie aux États-Unis en cours de, on va dire, le 20 décembre, au Noël. Exactement. Qui doit peut-être nous suivre ce live, on la salue. Je pense qu'elle est en train de suivre le live de Mississippi. 3 secondes. Bien joué. 3 secondes. Marché. J'ai ouais, j'ai 3 secondes, elle était. C'est 3 secondes. On avait vu venir, elle avait mis la crampe des chats là. Exactement. Quechua. Mais oui, on passe le bonjour à Mélissa qui est très certainement sur le live en train de regarder son ancienne équipe. Du côté de Mississippi, donc je pense qu'il est 14. Entre 15h et 15h30 là-bas. Bientôt l'heure du goûter. Allez, 53-41, il reste 8 minutes et 48 secondes à jouer dans ce dernier quart. Léa qui fait les efforts, hein, qui vient contacter, qui vient passer au-dessus. Ah, ça cartonne, attention les écrans. C'est très physique, c'est un match très très physique. Ah, bien vu ça, allez là. Allez Léa, faut marquer. Patience. Ouais. Faut pas la perdre. Patience, voilà. Aurore qui est en train de prendre sa position, hein, sur une fille plus petite qu'elle. Allez, posez là-bas. Très bien joué. Bon tir, très bon tir. Allez, faut revenir. C'est un bon tir à Ionario, elle continue de les prendre en confiance. Elle est en train de faire une bonne rentrée, elle est déjà à 3 ou 4 rebonds. Patience. Comme disait Clément, on a le temps, on attaque, on a le temps. C'est comme ça qu'on va les tuer petit à petit. Allez, c'est la Cardinal. Ouais, va au bout. Faute avant. Allez, le retour bien sûr de Nader, hein, qui avait 4 fautes, hein, qui est un peu pénalisé.
par ses fautes personnelles qui refait son retour dans le quart. Oui, il a forcément besoin de ça, une de ses meilleures joueuses. Il a besoin de marquer des paniers surtout. Ouais, donc là on va se faire souffler du côté aussi du BCTM, le retour de Marianne Armand. Attention aux fautes aussi, 3 fautes individuelles pour Marianne Armand. C'est ça. Allez, retour aussi, changement aussi du côté BCTM, on va voir de Léa qui va retourner sur le banc. Petite association de petites entre Tiliz et Maëline. On va voir qui va prendre Marine Malumba en défense. Oh là l'énorme tir de Célia Cardinal. Elle est en confiance. Elle est vraiment parce que là, elle fait la remise en jeu, tout de suite elle prend le tir sans se poser de questions. Voilà, 3 points qui fait exploser le public du BCTM. L'instinct scoreuse qu'elle a, c'est impressionnant. Elle est capable de scorer dans n'importe quelle situation. Allez, Tiliz qui se saisit de ce ballon. Célia qui va... Oh la bonne passe. Oh là là, bravo. Exceptionnel. Ah là c'était une passe laser. Exceptionnel. Ah bien, et puis il faut surtout avoir la confiance, la confiance. Là le Célia Cardinal, forcément on va écouter le coach, Voironet. Il va pas être content à mon avis. On va écouter bien sûr Quentin Buffard, qu'on remercie d'avoir mis le micro aussi. Allez Quentin Buffard. Dès qu'on score, triangle. Dès qu'on score, triangle. Nab au milieu, les petites, vous harcelez. On essaye de mettre cette pression, cette intensité. Ok? Ça marche? On repasse en rouge. Ok? Faut qu'on soit structuré sur les situations. On va pas sauver les choses tout seul. Allez plus loin. La prochaine, on fait ça, Sam. On met... non. On fait ça, le horn. Sam. Nab, ici, ok? On va côté Nab. Sam, tu poses l'écran sur ta propre joueuse, on met ça ici, ok? On met Dani ici, avec Charlie là, ok? On regarde, on saute la passe, soit on a l'agressivité, soit on joue avec Dani ici, ok? Et toi, tu reviens poser le top pick après pour Dani, ok? Let's go! Voilà, vous avez écouté Quentin Buffard, le coach Voironet. Voilà, ils ont les micros, cravates, c'est intéressant, une nouvelle fois on le répète sur la chaîne YouTube du BCTM. Mais voilà, c'est le petit plus qu'on a depuis plusieurs saisons. On est avec Clément Sanchez et on remercie les 4 coachs pour l'instant de Ligue 2 qui ont mis le micro ici à domicile, parce que c'est pas évident. Et on remercie une nouvelle fois Quentin Buffard de l'avoir accepté. Allez, Marine Malumba à la même pour le côté de Voironez face à Tiliz Boisson, la capitaine. Allez, plus que 7 minutes à tenir, 7 minutes à défendre. On le répète tout à l'heure, au tout début de ce dernier quart. Défensivement, Clément Sanchez a assisté. Il a dit que c'était la clé pour l'instant. Ça marche plutôt très bien. On arrive à limiter une équipe comme Voiron à 43 points pour l'instant. Alors rappel, c'est plus de 70 points de moyenne par match. Pour 71, je crois, il me semble, de mémoire pour le PVC, 74 pour le BCTM en attaque. Mais défensivement, c'est 60, autour des 60. Oh là là, c'est très bien attaqué de la part de Maëline. Maëline qui est une joueuse très très rapide et très très percutante. Ouais, mais attention, il y a Charlie Giraud derrière qui vient mettre un vent là, c'est qui a couru derrière pour essayer de revenir en défense. Un coup d'accélérateur. Ah, elle a mis un coup d'accélérateur là, Charlie Giraud là. Attention à pas la laisser tirer, pas laisser prendre trop d'initiative offensivement. Oh waouh, c'est très bien joué. Ouais, c'est cherché compliqué. Exactement. Elle aurait pu aller finir toute seule à gauche. Ouais, elle revient sur la droite. Exactement. En tout cas, il y a faute. Allez, 2 lancers francs à suivre. Pas penser que ce match il est gagné tout de suite. Non, basket, on leur disait 8 tirs à 3 points en match aller. Les joueuses de Voiron qui tirent beaucoup à 3 points. Donc on a vu pour l'instant que Jade c'est un peu contenu, mais elle peut s'enflammer à tout moment. Même si elle est sur le banc. Mais voilà, on a chaque joueur qui peut tirer à 3 points, Malumba aussi, Sama Petou aussi, voilà, non, franchement il y a un gros 5 aussi du côté, et puis Daniela qui a refait son retour là, qui était un peu dans le frigo là, pendant avec ses 4 fautes individuelles. Ah, il y en a qui reprend encore un rebond, mais c'est une machine. Ouais, il manque juste un peu de confiance au tir, c'est une sacrée joueuse, c'est juste un peu la confiance. Oh. Allez, attention, il reste 10 secondes. Allez, 6 secondes. Oh là là là, Maëline
Maëline qui arrive 2 fois à driver, elle transperce la défense dès qu'elle attaque. Dès qu'elle attaque, elle a un tout petit peu d'espace pour elle, elle transperce toutes les défenses de ce championnat. C'est impressionnant, impressionnant. Ouais, et puis en pleine confiance aussi, c'est une joueuse. Une jeune C'est la joueuse, Cardinal aussi. une très jeune joueuse, mais qui s'impose dans ce championnat comme une vraie menace. Ouais, puis elle a pas peur de jouer face à des intérieurs aussi. Hein. C'est On a ça. vu contre Grison, hein, les sacrés paniers aussi. Ah, faute là. Elle y va avec les mains. Ouais, Elle est un peu en important, retard, exactement. Ah, notre machine à rebond du côté de BCTM qui revient sur le terrain. Retour de Chano Durant. On rappelle hein, qui a 3 fautes aussi. Et Qui a 3 fautes, pardon. qu'est-ce qu'elle est importante pour cette équipe. Oh attention, on n'a pas vu la coupe en bas. 4 secondes. Dernière Bien tenue, tennis. attention, elle a ouvert la porte à l'intérieur. Ouais. Bien Rio encore. Ah, la foule. Allez, Bobby. Allez, super tease. Allez, on va se calmer un petit peu. Oh, le double Ah, passe. c'est dommage. Tranquille. Ah oui, 3 contre 1. Voilà, Elle va faire c'est. sûrement faute. Ah, Non, on voilà, va c'est laisser pas mis là. marquer. Ouais, on va écouter Clément, je pense. Peut-être intéressant. On va leur demander de se calmer un petit peu. On va voir Clément Sanchez, le coach du BCTM. On va voir ce qu'il va dire à son équipe justement. 62-46 pour les I0. J'ai dit I0 mais c'est les deux équipes I0. Pour nous. Attention, les relais. Ne laissez pas la petite toute seule. D'accord? Mais, to the end of bound, ok? Maë. Tu fais le tour. Je veux que ce soit toi qui ai la balle. Si besoin, tu flashes. Si on peut pas donner à Ti, you give to Maëline. Tu mets de l'agressivité, ok? Elles ont des fautes à donner. Ti, elle va te tourner autour et toi, tu flashes. Ok? Derrière. Arnaud très loin, Morgane relais si besoin. Écartez-vous, on emmène la balle. Le temps, il joue toujours pour nous. Donc, s'il n'y a pas de surpression et pas de trappe, s'il n'y a pas de collaboration défensive, il n'y a pas de passe. Ok? Les filles, regardez bien ce qu'elles font. On va trouver Ney dans le post-up. Ça joue petit, ça joue small. Ok? We need a post-up, Ney. Baissez. Ouh. Clément qui demande sur ce temps mort d'aller chercher son américaine sur le post-up parce que Voiron a mis un 5 assez petit sur le terrain. Temps mort tactique plus que temps mort mental. Attention à la presse tout terrain, attention à la presse tout terrain. Faut proposer des solutions. Excellent, excellent. Le 2 contre 1. Ah, Voilà, elle a pu faire la passe à la devant, seul. fixer et faire simple. Ouais, j'ai assez un peu mal vu là. Mais bon. Attention. Ouais. Et Manouma qui donne à Samantha Pétour. Attention, elle va jouer en oh force. là, oh là. C'est physique, c'est très très physique comme match. Attention à la presse toujours. Pas aller s'enfermer dans les zones de trappe. Oh bien joué. Ouais, non, elle lui a donné. Allez, remonte-moi cette balle. Excellent. Allez, Voilà, c'est ça, Noah. Là, je l'avais mis un peu dans les chaussettes pour une grande, c'est sûr que c'est un peu compliqué. exactement. Mais bon, elle a pu se saisir ce ballon. Attention, tiens, elle va jouer. Ouais, elle est capable aussi. Attention, faut pas la laisser s'enflammer non plus. Attention à la presse, là faut vraiment pas perdre la balle. Pas les laisser croire au fait qu'elles peuvent remonter. Bien géré. Ok. Encore un. Ah. Allez, revenir en défense. C'est pas grave, c'est des bons tirs qu'on est en train de prendre. On pourrait peut-être fatiguer un peu plus cette défense varonnaise. Ah, il faut défendre là. Attention, elle est toute seule. Voiron qui se rapproche de la barre des 10 points, faut faire Ouais, attention, il reste 3 minutes 44, ouais. Allez, Chilis qui va nous calmer tout ça. Chercher, je pense, notre américaine dans le post-up. Oh waouh. Peut-être prendre un peu plus son temps là. Ouais, retravailler là. Là, peut-être la jouer. Venir demander post-up. Elle a l'avantage de taille et de physique sur Charlie. Bien joué, on provoque des fautes. Ouais, le retour aussi la Cardinal. L'horreur pour tout aussi. On va remettre un peu plus d'expérience et de sérénité. Ouais, beaucoup de jeunesse et beaucoup de fougue sur le terrain. C'est une fin de match, faut faire attention, peut-être remettre un peu plus d'expérience. Aurore qui rentre sur le terrain, Célia pareil. Il est revenu avec son 5 de départ à 3 minutes de la fin du match.
Voiron qui passe en zone 2-3. Qui ne va pas défendre une joueuse mais une zone. Oh là là, énorme rebond. Oh, bien joué. La vista d'Aurore Potou. Ouais, ça c'est un basket avec très impressionnant. Allez, il reste 3 minutes 06. Votre faute dans ce cas, 2 fautes de chaque côté. 3 fautes, 3 fautes. Et oui, ça fait 3 fois qu'on fait la même faute. Ouais, mais c'est ça, ce 4ème, attention. Il reste 3 minutes, faut qu'elle gère encore 3 minutes. Pas laisser revenir Voiron sous la barre des petits points. Et puis Voiron jouer sur elle, elle a 3 fautes, 4 fautes. Puis bien sûr aussi, attention, Morgane Armand aussi. Donc oh waouh, Charlie, c'est pas le meilleur tir de la soirée, mais bon, fallait le prendre. Ah, il faut retravailler côté BCTM. On a le temps, on a 24 secondes, il nous reste 15 secondes encore. Elle veut la balle, elle veut la balle. Oh, c'est très fort si ça rentre. Deux lancers francs. C'était ce que Clément avait demandé, hein. Il voulait chercher Durant sur le post-up, hein, par l'avantage de taille. Voiron qui perd sa meilleure scoreuse sur cette 5ème faute. Ouais, content du faire qui est pas content. Ah oui, il perd sa meilleure scoreuse. Voilà. Le public de BCTM qui chambre un petit peu et le public de Voiron qui n'est pas très très content. Durant l'américaine du BCTM au lancer franc, 3 fautes d'équipe. C'est bien, c'est bien. Il faut continuer. Faut essayer d'enfoncer la vis. Encore et encore. Non, pas les laisser revenir. Continuer à défendre, continuer à mettre des paniers. Pas s'arrêter de jouer à 2 minutes 30 de la fin. Ça serait l'erreur. Ouais, et puis Jade Phillips qui a bien été contenu pour cette soirée, mais là, Durant américaine d'ailleurs avec Durant qui défend sur elle là. Exactement. Attention qu'elle s'enflamme pas non plus sur les 2 dernières minutes. Oh waouh, elle va vouloir prendre des tirs, hein, de toute façon. Hein. Elle n'a pas pris quasiment de tir de la soirée, elle va vouloir tirer. Hein. On le voyait, bah voilà, par exemple. Eh bien, elle est pas forcément en rythme, hein. Elle n'a pas beaucoup tiré ce soir. Ouais, elle était bien défendue aussi dès le départ. Exactement. On la contacte depuis le début de la soirée, hein. Être contacté tout un match, tout le monde le sait, c'est pas agréable. On n'a pas réussi à provoquer le switch. Oh oui, le high-low très bien joué. Notre duo d'intérieur qui fait mal à tous les matchs, hein. Ouais, c'est sûr. Impressionnant. Cette connexion qu'elles ont là, poste haut, poste bas. Qui on va écouter là? Quentin Buffard, hein, allez, forcément. c'est parti. On va écouter Clément. Quentin Buffard, pardon. Deny. No relation. On continue, on vient prendre des risques, dans toute la zone avant. On vient prendre des risques. Par contre, soyez sur les trajectoires. Arrêtez, les petites là, elles sont en train de mettre la pression. Les grandes ici, Jenny, remontent pour voler des ballons là. Faut qu'on arrive à voler des ballons sur cette transmission. Ok. On met Jay, Sam. Ok. On va côté Jay, ça va switcher ici. Tu poses et on enchaîne. Boum. Remonter pour avoir le 3. Quentin Buffard, sorti de temps mort, un temps mort où il demande beaucoup d'agressivité en défense. Elles vont prendre des risques, elles vont essayer de voler des ballons. On l'a entendu, il a annoncé un système en attaque, mais ce qui est le plus important pour lui là maintenant, ça va être de récupérer des ballons pour réduire l'écart. Il reste avec le même 5, avec je pense une presse tout terrain. Allez, ça va être Bavoiron, on vient d'annoncer un système, à mon avis pour Jade Phillips. Allez, c'est parti, il faut continuer à défendre. 1 minute 51. On va remonter. Oh, il aurait dû voir là. Attention la faute. Elle voulait son tir, très bien défendu par Morgane Armand. Elle en prend son temps maintenant, elle va essayer d'être très agressive en défense, de trapper, de venir récupérer des ballons. C'était la consigne de tout Dinaï.
Ah. Ah, ça serait bien qu'on puisse arriver à passer la barre des 20 points, ça serait beau. 19 points il y avait au match aller, hein, on rappelle. Hein. 19 points d'écart. Hein. C'est bien, si on arrive à prendre en plus le goal average, ça serait intéressant. Bah déjà gagné, hein, c'est l'objectif hein, pour le BCTM, pour les deux équipes, hein, c'est pour la première place, même si, comme je parlais avec Clément Sanchez, quand je suis allé à Montbéliard avec lui, dans la voiture, avec le temps de discuter, on a déjà vu dans le passé des équipes 4e en 4e et 5e position de championnat finir champion de France. Hein. Eh oui. Oh là là. Et monter. Hein. Normalement qui fait un chantier dans la raquette ce soir. 19 points d'écart. Charlie qui veut jouer, Charlie qui veut aller finir. Et qui va obtenir la faute. Exactement. Clément qui commence à ouvrir son banc et fait rentrer Léa. Et fait rentrer Alexandre. Ouais, Alexandre Deschamps qui avait fait une bonne première mi-temps. Ouais, bonne première mi-temps aussi, il faut le rappeler. Je pense que tout le monde peut l'applaudir. Elle fait un très gros match ce soir, notre américaine ainsi que Aurore. Les deux sortantes font un énorme match ce soir. Elle contribue énormément à la victoire. Hein. Charlie qui vient essayer de réduire un petit peu l'écart. Ça suffira pas évidemment, hein, mais maintenant il va falloir jouer jusqu'au bout. Bon rebond Léa, bon rebond. Elle utilise une longue possession. On va faire couler le chrono. Ouais, il faut que sûrement un Arnaud. Ah, Voiron qui est obligé d'être agressive, hein. Elles veulent réduire l'écart, voler des ballons, donc forcément, elles font des fautes. Elle doit laisser François. Ouais. Allez, c'est un c'est franc. Maroussia qui va faire son entrée pour la dernière minute. Ouais, je pense pour Célia Cardinal. À mon avis. Deuxième réussi. Ou pour Tillise, peut-être. Sûrement. Pour qui? Pour Tillise? Pour Célia. Ah, Célia, allez. Allez, bien finir. Essayer de les contenir en dessous de la barre des 60 points. Ça serait vraiment énorme de la part de BCTM défensivement. On a vu un énorme match défensif. Oh, wow. Oh là là. Allez, faut finir, faut enflammer le public. Oh. Ouais, là, elle préfère patienter. Bah, Tillise Bosseron, la capitaine. On va prendre du temps. Voilà. Voiron qui est très agressive. Hein. Essaye de réduire. Oh. Allez, il y a 5 secondes. Elle l'a fait tomber. Et elle marque derrière le panier. De quoi faire lever toute la salle. Ah bah là oui, maintenant, bailleur sûr. Exactement. Clément hein, qui veut jouer jusqu'au bout. Hein. Clément qui demande à ses filles de continuer à défendre. Bonne défense. Ouais, 3 points déjà de Philippe. Allez, est-ce qu'on va tirer ou est-ce qu'on va garder la balle? Je pense qu'on va quand même prendre un tir. Allez, on va pas tirer. On va garder la balle. Énorme victoire du BCTM. Victoire du BCTM qui reste leader de cette Ligue 2. Énorme victoire. 76-57, victoire du BCTM ici au gymnase du Charlet. Les filles du BCTM de Clément Sanchez sont heureuses. Elles l'ont fait après une bonne prestation du côté de Montbrison. Ce soir, elles s'imposent dans le derby des Alpes et confortent cette place de leader du championnat de Ligue 2 féminine. Énorme match, énorme derby.
félicitations à BCTM. Hein. Ouais, parce que là, ils ont fait un gros troisième quart. On va regarder justement les statistiques. Mais gros troisième quart. Troisième quart, oui, on va regarder. D'ailleurs, je regarde, j'ai pas trop voulu la souris. Les stats, on rappelle 16 à 12 pour le BCTM dans le premier, 19 à 15 dans le deuxième, 22 à 10 dans le troisième, 23 à 16 dans le quatrième quart, ce qui fait un total de 76-55. Meilleur score de la soirée, Morgan Armand avec 22 points, Sora Pétour 17 points, Fofana 14 points, Dizem Villa 9 points, alors pour tout 16 points, Tilis Passeron 10 points, alors pour tout 10 rebonds, acheté 8 rebonds. Voilà, en tout cas, les 2 points, 52% de réussite à 2 points pour le BCTM, seulement 39% de réussite à 2 points pour le BBC. 5 sur 14 à 3 points, 6 pour le BCTM, 6 sur 15 pour le BBC. Voilà. En tout cas, belle victoire de ce soir du BCTM qui reste le leader de cette Ligue 2 avant le playoff qui s'ouvre une belle porte, on va dire, pour les playoffs. On va avoir l'avantage du terrain en finissant première, ça va être super intéressant. Et là on voit une belle communion avec la voiture qui est en bas et le public. Une belle communion ce soir, il y a du monde, le basket féminin à la fête dans les Alpes. Il faut saluer les deux équipes, le PBC et le BCTM, les deux équipes iséroises en tête de cette Ligue 2, et le BCTM qui conforte justement cette place numéro 1 de leader de ce championnat de Ligue 2 qui nous promet des beaux playoffs. En tout cas, Clément Sanchez qui salue son staff aussi. Allez, on vous laisse écouter un peu l'ambiance ici qui règne du côté du PBC, du BCTM, pardon. Je parlais du BBC. Alors, qui on va pas parle. confondre quand même. Énorme. Allez, belle ambiance ici, on rappelle le score 76-57 dans cette rencontre de Ligue 2. On va vous laisser bien sûr avec le clapping habituel. Le fameux clapping qu'on ramène le tambour sur le terrain. Mais en tout cas voilà, s'il y a bien un mot pour définir ce derby, c'était intense, hein. C'était très intense comme match. Alors, on va essayer de couper Clément Sanchez si on peut. Si on arrive à l'avoir. Soyez fiers de ce que vous avez fait ce soir. Soyez fiers de ce que vous avez fait cette saison. On s'est juste donné le droit d'aller chercher 6 putains de finale avec tous les avantages de terrain. Et ça, personne ne nous l'enlèvera. Clément très fier de ses joueuses. Très fier. Ah, Clément aussi, hein. Clément qui a investi beaucoup dans cette équipe. Je suis très content pour lui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup humainement. Allez, on va avoir clapping forcément. Le fameux clapping de Marussia. On va vous laisser écouter le clapping. L'ambiance ici du côté du chalet avec le leader de cette Ligue 2, le BCTM. Allez, on vous laisse écouter le clapping.
Allez, grosse ambiance ici au gymnase du Charlet pour fêter cette première place ici du côté du gymnase du Charlet pour le BCTM, leader de cette Ligue 2, qui a de rendez-vous avec les playoffs, bien sûr Voiron aussi, qui sera en deuxième position, avec les playoffs qui débuteront le 11 avril et le 18. Bien sûr le 18 avril, on rappelle, par rapport au classement, la meilleure équipe joue et reçoit par rapport à l'autre équipe. Mais voilà, en tout cas, Morgan Armand élu MVP, bien sûr, forcément on l'avait pris avec 22 points. Exactement, grosse performance. Allez, on salue Mélissa Guillet qui nous a envoyé un petit message, je comprends que celui salut du côté des États-Unis. Et Morgan Armand qui soulève le bouquet. Et bien sûr, demain retrouvez les interviews sur ma page, bien sûr, que vous avez l'habitude à Live Basketball Alpes, les interviews des Voironnaises et du BCTM. On va essayer de faire les deux équipes aujourd'hui, ce soir. Voilà, mais en tout cas, on va rendre l'antenne. Merci à toi, Ewan. Écoute, merci. On va voir peut-être, on va peut-être pas avoir enlevé l'antenne, on va voir. Ah, on va refaire un clapping quand même. On va rester avec elle pour le clapping. Parce que Maroussia elle n'a pas pu faire le clapping. Exactement. Alors, Maroussia qui a l'habitude de faire le clapping, elle n'a pas pu le faire là avec la Batucada. Allez, c'est parti. Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va rendre l'antenne et puis à bientôt pour les playoffs avec le BCTM et l'équipe du PBC bien sûr pour cette fin de championnat digne des playoffs comme des États-Unis, comme toi à peu près. Basket féminin à la fête en tout cas ce soir avec les deux équipes iséroises en tête de son championnat de Ligue 2. Et merci à toutes et à toutes et à bientôt sur la prochaine fois sur la chaîne YouTube du BCTM. Bonne soirée.